Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien depuis la dernière vidéo. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait, mais j'étais tellement bien dans ce petit coin de paradis que voilà, c'est compliqué de s'y remettre, de se remettre à la technologie et surtout j'avais besoin de prendre un peu de temps pour réfléchir à certaines choses. Et aujourd'hui, je vous reviens avec un sujet qui, je pense, est très intéressant. Et en fait, du coup, ces 3 dernières semaines, j'ai fait du woofing dans une ferme permaculture au Cambodge. Et, et c'est passionnant. Et du coup, je m'y plais tellement bien que je vais y rester plus longtemps. Déjà 1 mois de plus, je viens de prolonger mon visa. Et pourquoi pas plusieurs mois à suivre ensuite. Voilà, j'ai décidé de collaborer avec les propriétaires et enfin on s'est mis d'accord tous ensemble. Et voilà, j'ai bien envie de les aider en fait à développer leur projet et moi en même temps, bah, ça me permet d'avoir un lieu où je me sens bien. Ça me permet d'avoir du temps libre pour voilà, pour faire ce qui me fait du bien, ce que j'ai envie, et notamment un nouveau projet que je viens de commencer, qui est l'écriture d'un livre sur justement tout mon parcours, toute mon histoire. Et voilà, c'est la première fois que j'en parle en public. Donc voilà, maintenant c'est dit, donc il n'y a plus qu'à l'écrire. J'ai déjà commencé et c'est quelque chose qui a commencé déjà il y a, je sais pas, peut-être du coup 1 mois et demi. Après l'idée a commencé à venir ouais, à peu près il y a 1 mois et demi, où j'ai senti, ça m'est venu comme ça naturellement. J'ai eu des choses qui me sont venues et que j'ai eu envie d'écrire. Et après à plusieurs reprises, j'ai eu des signes qui me disaient d'écrire mon histoire. Donc voilà. Je sais pas encore combien de temps ça va mettre pour l'écrire, mais je vous tiendrai au courant. Et du coup, voilà, cette ferme, elle est du coup dans le sud du Cambodge. Elle est tenue par un couple belge-khmer, donc c'est très cool. Il y a le mix entre la culture européenne et la culture cambodgienne, donc c'est vraiment très sympa. Il y a une grande maison avec plein de volontaires et des 4 coins du monde, donc c'est vraiment très très riche culturellement. Et ouais, je m'y sens vraiment vraiment bien. Et en fait, en discutant avec les autres volontaires, c'est là que ça m'a donné l'idée de faire cette vidéo. C'est parce que en fait, j'ai remarqué qu'il y avait un fil rouge qui se dégageait de toutes nos histoires. On a beau venir de pays différents, on a beau avoir des âges différents, des cultures différentes, des éducations différentes, il y a vraiment un fil rouge qui se dégage. Et ce fil rouge, en fait, c'est euh, une question qui me revient, enfin qui, je pense, dit beaucoup sur notre société. C'est en fait comment ça se fait que des gens comme ben moi, par exemple, qui avaient d'un point de vue de la société et de ce qu'on est censé accomplir, tout pour être heureux, beaucoup de comment dire, beaucoup de potentiel succès. Enfin voilà, moi je travaillais dans une start-up où on était en train de lever des fonds avec beaucoup de zéros, donc ça aurait pu me rapporter beaucoup. Du coup, grosse évolution de carrière avec, passage au stade de manager, puisqu'on prévoyait d'embaucher une équipe, etc. Donc, enfin, pour commencer une carrière, c'était vraiment idéal, quoi. Et en plus de ça, du coup, voilà, le côté financier, le côté aussi, ben, de un peu égotique, un peu la frime de dire, ben voilà, je fais partie de ce projet-là, ça décolle bien. Euh, Après, on avait des ambitions internationales, donc du coup, le fait aussi de dire je voyage, ou bien on a des bureaux aux États-Unis, ça, c'est des choses qui, voilà, qui me faisaient plaisir à l'époque, quoi. Et, euh, et comment, en fait, ça se fait que j'ai quitté tout ça pour venir là, au Cambodge, perdu dans la campagne. Comment ça se fait? Eh bien, en fait, je suis pas la seule, quoi. Rien que, par exemple, comment dire, en fait dans le couple belge, le belge c'est l'homme et la khmer c'est la femme,
Donc du coup, il y a aussi la sœur de Singhi, qui est la femme, qui habite en fait aussi ici avec nous. Et elle a fait des études de finance. Sauf qu'elle a jamais utilisé son diplôme de finance. Et c'est pareil, c'est fou quoi. Comment ça se fait que une fille où ses parents se sont battus, parce qu'en plus ici c'est encore plus compliqué de faire des études. Comment ça se fait que elle, qu'on a poussé à faire des études, qui a fait du coup l'université, qui a eu son diplôme de finance, etc., se retrouve aujourd'hui, voilà, pareil, dans la ferme, à faire pousser des champignons, à vouloir créer des ruches pour attirer les abeilles. C'est complètement fou, quoi. Et en fait, il y a plein de voyageurs qui ont le même parcours. Il y en a un, il avait quasiment le même parcours que moi, alors qu'il avait 40 ans, donc du coup, pareil, il travaillait dans l'informatique, toujours enfermé dans les bureaux. Lui, par contre, je pense qu'il a fait un burn-out. Moi, j'ai eu la chance de partir avant. Et voilà, pareil quoi, il a décidé de tout quitter parce qu'il supportait plus et de se rapprocher, de voyager pour se rapprocher de la nature, de l'essentiel en fait. Et il y en a voilà, vraiment plein. Quasiment toutes les personnes qui viennent en fait ont un peu ce truc-là où soi-disant voilà, d'un point de vue de la société, elles avaient réussi en fait. Elles avaient tout pour être heureuses et finalement non, elles quittent tout ce truc-là que leurs parents peut-être les ont poussés à vouloir atteindre, que tout ça, quitter tout et venir voilà, à la ferme, à l'essentiel, venir en plus faire du volontariat. C'est ça en plus qui est fou quoi. C'est que on fait du travail pour lequel on n'accepterait peut-être même pas d'être rémunéré en France ou en tout cas chez nous. Parce que c'est pas très bien rémunéré et genre on vient ici le faire gratuitement en échange du logis et de la nourriture quoi. Donc c'est assez fou et et ouais voilà quoi. C'est vraiment très intéressant et je pense que ça en dit long en fait sur notre société finalement parce que c'est bien le signe que tous ces soi-disant traits de réussite n'en sont pas. On nous pousse voilà, vers des choses qui nous correspondent pas, qui sont trop loin de nos attentes personnelles, de nos valeurs. Et c'est peut-être plus vers ça en fait qu'on devrait nous pousser à aller. Voilà. Plutôt que à l'école, je sais pas moi, nous pousser à choisir une voie, plutôt nous faire des exercices ou je sais pas, des tests, des activités pour nous aider à découvrir en fait qu'est-ce qui nous fait vraiment plaisir, qu'est-ce qui nous met en joie, qu'est-ce qui nous fait vibrer en fait. Apprendre plutôt à nous découvrir plutôt que voilà, à juste choisir un métier sur papier. C'est voilà, je sais pas, j'ai pas vraiment la réponse à cette question, mais je trouve ça assez fou. Voilà. Et en tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait de tout quitter et de venir ici. Je le regrette pas du tout, quoi. Et là, depuis que je suis à cette ferme, c'est juste dingue, quoi. Je refais des activités que j'avais pas faites depuis que j'étais toute petite et ça me fait tellement de bien. Juste, je sais pas, de jardiner, d'arroser les plantes, de même faire de la peinture sur des morceaux de bois, de découper du bois pour faire les ruches ou autre chose. Voilà, on crée en fait tout le temps, on est tout le temps dans la création. Et moi en fait je pense que c'est ça qui me manquait. C'était vraiment d'être dans la création mais aussi manuel quoi. Beaucoup plus dans le monde physique que le monde digital finalement. Et d'être voilà évidemment au contact de la nature. Là rien que d'entendre tous les soirs la symphonie des animaux, euh, les geckos qui font du bruit, notamment dans cette maison là derrière. Tous ceux qui dorment dans cette maison, ils se font réveiller par le gecko parce que il doit être très gros parce qu'il fait vraiment beaucoup de bruit. Et enfin bref, voilà. Nous on est dans la grande maison qui est juste là, tous ensemble.
Voilà. Je vous fais un petit peu la visite. et, et voilà, c'est vraiment très très sympa. Moi, en tout cas, je m'y plais vraiment bien. Et parfois, on a vraiment besoin de revenir à l'essentiel, en fait. Ça, c'est quelque chose dont j'étais persuadée avant, mais que maintenant, je peux vraiment en témoigner. Parce que pour l'instant, j'arrive pas encore vraiment à mettre de mots dessus, mais je trouve qu'en fait, dans notre monde, dans notre société actuelle, on s'en est trop éloigné. On a voulu aller tellement dans le digital, l'informatique et tout ce que ça peut apporter, qu'on a perdu pied. En fait, on s'est déconnecté de tout ce qui est quand même réel. Et faut pas oublier que voilà, on est des êtres vivants, que on est né de la nature, qu'on ait de l'énergie, qu'on vibre, et donc être déconnecté de tout ce qui nous entoure, qui est la même chose. Les arbres, les plantes, etc., c'est pareil, quoi. Et c'est de l'énergie, c'est vivant. Et être déconnecté de tout ça, bah c'est pas étonnant en fait qu'on perde la boule. c'est On sort de notre environnement naturel en fait, et en fait c'est ça, ouais. Moi je trouve que on est allé un peu loin, voilà, dans le digital, et malheureusement je crois que c'est pas fini. On y va de plus en plus, et j'espère qu'en fait on n'ira pas trop loin, et que ça pourrait éviter en fait à trop de gens de se perdre en route. Mais malheureusement c'est déjà un peu trop tard, la machine est lancée. Et d'ailleurs il y a de plus en plus de personnes qui voilà ont besoin de, de, de se reconnecter à l'essentiel, voilà, comme je l'ai dit avant. Voilà, juste profiter de ça, du silence. C'est juste génial. Donc voilà, c'était un peu ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, Là, moi, cet après-midi, j'ai fait un tour en moto dans les environs et je suis allée visiter une ferme de poivre. Voilà, c'était très intéressant. Et, euh, et voilà quoi. Vraiment, si j'ai un seul conseil à vous donner, c'est suivez la joie. Parce que la joie, c'est le meilleur indicateur pour savoir si vous faites ce qui est bon pour vous ou pas. Si vous éprouvez pas de joie en faisant ce que vous faites, il y a un problème. Et si vous n'avez pas l'impression qu'il y a un problème, et bien tôt ou tard vous vous apercevrez qu'il y a un problème. Parce que s'il n'y a pas de joie, ça dure jamais très longtemps. Et par contre, quand il y a de la joie, ouhou, c'est l'éclate, c'est l'éclate. Tous les jours, c'est l'éclate. Quoi qu'il arrive. Et je l'éprouve en ce moment, quoi. Là, d'être dans un contexte, voilà, naturel, familial. Parce que du coup, toute cette famille de volontaires, on est en général une dizaine au moins, 10-15 volontaires. Plus du coup la famille, plus du coup il y a un bébé, il y a aussi des chiens. Là hier on a eu 7 petits chats, 7 chatons, ils sont trop mignons. Et du coup voilà, tout ça moi ça me rend tellement heureuse en fait. Hier j'étais, même encore ce matin, j'étais assise au milieu des petits chats et ils me couraient partout dessus et j'étais trop contente quoi. Et même là en le racontant je suis trop contente. Mais c'est des trucs tout bêtes, mais c'est des choses qui me manquaient quoi. Être connecté voilà aux animaux, à la nature, aux êtres humains, et c'est fou. Donc voilà, je voulais vraiment vous parler de ça, et vous inviter à chercher dans votre vie ce qui peut vous procurer cette cet enthousiasme, un peu c'est quoi le mot, un peu excitation quoi, un truc un peu fou. Et ouais, quand vous le trouvez, en tout cas, gardez-le, cultivez-le, et n'ayez pas peur d'en faire des excès. Il y a jamais d'excès dans la joie, jamais, on en a jamais trop. Donc voilà, sur ce, moi je vais vous laisser.
Le soleil va bientôt se coucher. Et je vous dis à bientôt. Voilà. Je sais pas encore quand je referai une nouvelle vidéo. Mais voilà, il y en aura d'autres. Soyez rassurés, il y en aura d'autres. Allez, bye bye. Prenez soin de vous.